Il est l'une des voix les plus lettrées et les plus crédibles de l'islam en France. Il y a quelques mois, chez notre partenaire France 2, il avait tenu tête à Nicolas Sarkozy et démonté méthodiquement son discours qui stigmatise les musulmans. Très investi dans le dialogue interreligieux, Mohamed Bajrafil appelle les salafistes à revenir dans le chemin piétiste. Docteur en linguistique, fin connaisseur du Coran, l'imam d'Ivry-sur-Seine, près de Paris, a écrit un livre où il expose sa vision moderne de l'islam sous le titre « Il est temps d'entrer dans le 21e siècle », édition Plein Jour. Bonsoir Mohamed Bajrafil, merci d'être avec nous. Vous donnez le ton d'entrée dans la préface, vous écrivez « Nous vivons depuis les attentats de janvier 2015 en France une situation socio-politique tendue ». Ça va faire 2 ans en janvier 2017, dans quelques jours. Qu'est-ce qui a changé depuis? J'ai envie de dire que les événements font que les choses vont crescendo. C'est que la tension, au lieu de baisser, elle va malheureusement à cause des événements, des attentats à répétition qui font des victimes de manière indistincte ici et là, dans le monde, font que la tension augmente. Mais en même temps, il y a de l'espoir. Quand on a vu ce qui s'est passé au lendemain de l'assassinat barbare du père Hamel, et que les musulmans se sont mobilisés, se sont déplacés massivement dans les églises, eh bien c'était une manière de dire à toute personne qui cherche à diviser, parce que c'est bien le mot, à nous opposer les uns aux autres. Justement, pour vous, ça a tenu, la cohésion sociale? Elle a tenu, elle l'a bien démontré, et elle l'a d'autant plus démontré que c'est venu des croyants eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on a vu l'Église qui a eu une réaction on ne peut plus digne, et de l'autre côté, les musulmans aussi qui ont voulu s'associer à leurs frères en humanité, à leurs concitoyens, pour ensemble condamner et bien entendu prier en la mémoire du défunt. Alors avec l'attaque de Berlin dont on vient de parler dans le rappel des titres, Mohamed Bajrafil, et comme lors de chaque attentat, on entend beaucoup de mots dans les médias, islamistes, salafistes, djihadistes, c'est parfois très confus. Dans votre livre, on va s'y arrêter, il est justement question de ce qu'on appelle le salafisme et des fidèles qui s'en réclament, en le disant ou pas, dans la pratique. Un rappel, qu'est-ce que le salafisme ? Le mot salafisme est un mot, un néologisme que l'on a créé à partir de la racine SLF, qui en arabe veut dire ce qui précède. Donc salafa veut dire, en gros, si vous êtes plus âgé que moi, vous êtes mon salaf. Et en islam, à partir d'un propos qui est attribué au prophète, celui-ci nous apprend que les meilleurs des siècles sont le sien, ensuite celui où la meilleure des générations, c'est la sienne, puis 2 générations après lui. Et les musulmans, étant donné la proximité de ces 3 générations vis-à-vis de la révélation, les musulmans estiment que c'était pendant ces 3 générations que la révélation était la plus authentique. Donc chaque musulman se dit « je me réfère à cette manière de pratiquer, ou plutôt à cette façon de vivre l'islam », ce qui va faire qu'au XIXe siècle, pour être précis, en Égypte, un monsieur très connu, l'imam Mohamed Abdou, va lancer un mouvement de réforme dont le but, contrairement à ce qui va se passer par la suite, n'a pas été de chercher à vivre dans les conditions, parce que c'est là où il y a le problème, à vivre dans les conditions des premières générations, parce que le monde change, et je ne peux pas être le père de mon père, c'est déjà trop tard, donc il ne m'est pas possible de revenir en arrière pour vivre des réalités que le temps, de manière inéluctable, change de jour en jour, mais au contraire, de chercher à retrouver l'esprit. Et cela en faisant fi de quoi? Des traditions qui se sont agglutinées sur ce qu'est l'islam, parce qu'à la base l'islam est quelque chose de très simple, mais il y a eu toute une nomenclature qui a été développée autour, et qui, comme c'est arrivé d'ailleurs aux autres religions, eh bien fait que aujourd'hui c'est devenu quelque chose de très 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 difficile, de très gros. Alors on va voir que dans la deuxième moitié du XXe siècle, eh bien ce mot va être un peu tordu et prendre une direction différente de celle que Mohamed Abdou, Jamal al-Din al-Afghani et les autres avaient impulsée, en cherchant non pas à suivre l'esprit,
mais plutôt à vouloir suivre corps et âme, ce qui est bien entendu pas possible, cette génération. Vous appelez ces salafistes à revenir dans le chemin piétiste et seulement piétiste. Qu'entendez-vous par là? Ce que j'entends par là, c'est que moi, personnellement, enfin, j'avais fait une interview dans un journal où je disais, j'appelle au retour ce que moi j'appelle le salafisme véritable. C'est-à-dire quoi? Celui de Mohamed Abdou. Parce que Mohamed Abdou, il a constaté au 19e siècle que le monde musulman avait pris beaucoup de retard comparé notamment au monde occidental qui, s'étant nourri des Lumières, s'était beaucoup développé. Donc il s'est dit, il faut que nous débarrassions du carcan traditionnel, etc., et que nous retrouvions l'esprit d'invention et d'inventivité qui a, entre autres choses, vu la création de plus de 85 écoles juridiques, soit autant de manières de lire les textes pour, n'est-ce pas, pouvoir rattraper ce retard. Donc épouser la modernité d'un point de vue scientifique, culturel. Donc il disait que la modernité n'est pas, c'est au contraire la chose à laquelle il faut s'agripper. Et aujourd'hui, malheureusement, on prend un sens inverse. Mais il y a une difficulté parce que dans leur pratique, certains fidèles musulmans, salafistes ou pas, aujourd'hui en France et dans le monde, rejettent une certaine modernité, notamment le matérialisme, l'hyperconsumérisme. C'est un comportement qui, qu'on le veuille ou non, a prise avec une réalité sociale. Alors, bien entendu, il faut comprendre une chose, c'est que quand on appelle au retour à un salafisme véritable, c'est pour moi deux mots très rapidement. Le premier, c'est de dire que de même que Shafi'i, par exemple, qui est né en 150 de l'Hégire et qui est mort en 204 de la même période, a été à l'origine d'une école juridique à partir des réalités qui étaient les siennes, de même aujourd'hui, Mohamed, Philippe ou Paul, parce que le musulman d'aujourd'hui ne s'appelle pas seulement Mohamed, mais il s'appelle Philippe ou Françoise, eh bien, il est de leur devoir de lire le texte à la lumière de leur contexte. Le problème qui nous est posé aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on est en train de me dire, il faut que je suive stricto sensu des avis qui ont été émis il y a aujourd'hui 15 siècles, ce qui, ma foi, me plonge dans des contradictions incroyables. C'est que d'un côté, je me retrouve avec Facebook, etc. Et puis de l'autre, on est en train de me demander de chercher à vivre dans des réalités qui étaient celles des Bédouins du premier siècle de l'Hégire. Et c'est là où ça devient, ma foi, cocasse. Mais par exemple, se couvrir totalement le visage, par exemple, ou déjà, se baigner avec un burkini, par exemple, ça, c'est selon vous... Alors déjà, se couvrir complètement le visage, les malikites, c'est une des écoles juridiques existantes, disent que c'est quelque chose de répréhensible, enfin de très déconseillé en islam. Ouais. Et on peut, même ceux que l'on considère comme les plus durs, comme un grand cheikh qui est connu de référence dans ce domaine-là, qui s'appelle Al-Albani, considère que c'est de l'ordre des traditions et non de l'ordre de la religion. Donc c'est des choses qui peuvent être mises de côté de manière très facile. En revanche, quand vous parlez du burkini, personnellement, je dis aux gens, mais en fait, contrairement à la polémique qui a jailli cet été, moi, personnellement, au risque de vous étonner, je me dis, il faut regarder les choses très simplement. Si on suit, et c'est là où je trouve que certains de nos politiques sont malhonnêtes, et de certains intellectuels, si on suit les écoles dites fondamentalistes, mais aucune d'elles n'autorise la femme à se rendre dans une plage. Couverte ou pas couverte d'ailleurs. Donc ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la femme qui se rend à la plage est déjà en rupture totale avec ceux qui voudraient qu'elle soit chez elle. Et pour aller plus loin, vous démontrer l'esprit, c'est que certains parmi ces mouvements qui sont complètement paranoïaques et maboules vous disent que la femme n'a que 3 sorties dans sa vie. Elle sort du ventre de sa mère, elle sort en deuxième lieu de chez sa mère pour aller se marier, et elle sort de la maison de sa maison maritale, de son foyer, à la tombe. Donc vous comprenez un peu l'esprit. Donc c'est pas ce genre de mouvement qui dira à la femme « Et tiens, va à la plage et couvre-toi », ce qui est d'un ridicule incroyable. Mohamed Bajrafi, il y a une question névralgique aussi qui revient souvent dans le débat depuis des années, pour ne pas dire des décennies en France. Il s'agit de l'organisation du culte musulman. Vous écrivez à ce sujet « On ne pourra pas de même avoir d'islam de France digne de ce nom que si l'on renonce à gérer le culte avec les consulats des pays d'origine. Encore récemment, l'État a fait venir des dizaines d'imams de l'étranger, à peine francophones, écrivez-vous, parce qu'il s'est dit qu'au moins pensait bien, ce qui est un raisonnement absurde. En réalité, les fidèles ne se reconnaissent pas en eux. Du coup, vous dites qu'ils fuient. Et c'est de cette façon qu'ils se jettent dans les bras des extrémistes. Que faire alors? Que faire? Il faut passer des mots aux actes. C'est que quand on parle d'islam de France d'un côté et de l'autre
on continue à gérer l'islam via des États étrangers, via des États étrangers et parfois avec un esprit, excusez-moi l'expression, un peu colonial et colonialiste. Eh bien, il ne faut pas s'étonner que la réaction soit de rejeter tout en bloc. Mais il faut aussi former du coup des imams en France. Il faut former des imams en France et les moyens sont là. Encore faut-il les mettre en application. Il y a suffisamment de théologiens musulmans qui vivent ici, qui sont en mesure de former des gens, ou au pire des cas, on pourrait faire venir tel ou tel expert dans tel ou tel domaine pour qu'il y ait une formation, j'ai envie de dire, du terroir, des gens qui sont d'ici, parce que c'est même une condition, et c'est assez paradoxal, c'est une condition importante, et ça les musulmans doivent définitivement le mettre dans la tête, que d'avoir des gens qui, sur le plan religieux, au moment de répondre à la question de telle ou telle personne, soient connaisseurs à la fois des textes et du contexte. Quelques mots rapidement, j'ai 2 questions. Que vous inspire la Fondation de l'Islam de France, présidée par l'ancien ministre Jean-Pierre Chevènement? Franchement, pas grand-chose, parce que, encore une fois, je ne sais pas pourquoi on ne donnerait pas ça à un musulman qui s'appellerait Mohamed ou qui s'appellerait Ali ou Philippe. Encore une fois, on peut s'appeler Jean-Pierre et être musulman. Vous êtes prêt à la présider, ça veut dire, ce soir? C'est un appel? Non, c'est un peu présomptueux de ma part. Ce serait présomptueux de ma part. Je ne pense pas avoir suffisamment d'expérience. Je suis un peu jeune. Mais en tout cas, on comprend que vous préférez que ce soit un Français de confession musulmane. On approche de Noël, fête importante pour les chrétiens. Vous accordez dans votre vie une place importante au dialogue interculturel et interreligieux. En quoi, selon vous, cela peut désenclaver, si je puis le dire ainsi, la religion musulmane? Ça peut désenclaver pas seulement la religion musulmane, mais l'ensemble des religions. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une sorte de fantasme. Je me dis l'autre est comme ci et comme cela. Alors qu'à chaque fois que les hommes ont cassé les barrières qu'ils se sont mises, et vous savez, les barrières psychologiques sont beaucoup plus difficiles à enlever que toutes sortes de barrières. Le mur de Berlin, on l'a détruit en une fraction de seconde, mais quand il faut changer de mentalité, c'est quelque chose qui prend du temps. Et la meilleure des solutions, le meilleur des remèdes contre cela, c'est de tendre la main à l'autre. Et je vois, et je m'en réjouis, que de jour en jour, des initiatives faisant que des musulmans, des chrétiens, et des juifs et des sans confession, parce qu'il ne faut pas les négliger, parmi nos concitoyens, il en existe beaucoup, eh bien, se retrouvent, échangent. Et vous savez, c'est Voltaire qui disait cela, on ne peut aimer que ce que l'on connaît. Et aussi longtemps que nous resterons les uns coupés des autres, nous ne nous connaîtrons pas. Mohamed Bajrafil, imam d'Ivry-sur-Seine, près de Paris, linguiste également. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir témoigné sur notre plateau. Merci.